Day 3 and the fourth plenary section will have one lead presenter and two discussants for this section. Without further ado, I'd like to call up the lead presenter for the fourth plenary section in person of Mr. Drisa Cohen. Please step forward. Can you put your hands together to welcome our lead presenter for the fourth section? The lead discussants, I'm pleased to introduce to you from Liberia, Mr. Derek Amadou Hill. Please put your hands together. I'm also pleased to introduce to you another lead discussant in person of Mr. Samuel Sawadogo. And chairing this all-important plenary section is none other but Chairman Professor Suleiman Aroa. This section commences right about now and will last for the next hour and 30 minutes according to our official timing. However, we would hope that we can fade within the specified time so that we are out of here as scheduled. So our lead presenter and discussants under the moderation of the chairman will deliberate on the topic, the accountancy profession, digital transformation, and the future of work. We're going to be looking at the IT revolution and the impact of digital revolution on accountancy, so to speak. Ladies and gentlemen, without further ado, let us welcome Chairman Professor Suleiman, who will take the stage. Panel, the audience of panel. Thank you. Madam President and Abwa, distinguished presidents and ESCOs of member bodies of Abwa, my professional colleagues, distinguished ladies and gentlemen, I want to welcome you to the fourth plenary session, which focuses on the accountancy profession, digital transformation, and the future of work. This topic is very important. It's so important that we can conclude that it concerns the survival of our profession. It also concerns the existence of professional accountancy organizations, and as well as the dynamics in the practice of accounting. Today we are witnessing significant digital transformation in the forms of system automation, rationalization, re-engineering, and of course a wholesome paradigm shift from what we know. We are finding the need to develop future skills for accountants to be able to have those skills to perform administrative, managerial, analytical, tax, and advisory role that maybe technology will not be able to do. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour à chacun des congressistes ici présents. J'ai été chargé dans le cadre donc de cette réflexion de réfléchir sur le sujet de la profession comptable, la transformation numérique et l'avenir du travail. Je pense qu'il y a la diapo, voilà, il y a la diapo qui existe. Alors, la première question que je me suis posée, c'est quelle est la problématique que cache le sujet?
qu'est-ce qu'on nous invite à traiter? Et en fait, l'objectif ici, c'est de dire quel est l'impact de la digitalisation sur la profession comptable et sur l'emploi. Est-ce que cette digitalisation ou cette transformation numérique, est-ce qu'elle est créatrice ou destructive d'emplois, et plus précisément des emplois de comptables? Alors d'abord, pour mener cette réflexion, il faut savoir que la profession comptable est une profession multiforme. Ce qui signifie que on a besoin de comptables dans tous les types d'entreprises. Plusieurs types de missions sont faites ou réalisées par les comptables. Et nous avons une qui est plus importante, c'est celle avec une obligation légale et qui concerne les métiers d'auditeur et les métiers de commissaire aux comptes. Il faut savoir également que la fonction comptable, c'est une chaîne de valeur de l'enrichissement des écritures au rapport comptable, mais c'est également une élaboration des états financiers, une certification, mais c'est surtout une vraie opportunité de conseil. Alors comment on a l'évolution numérique? L'évolution, la page 4, l'évolution numérique de la profession. En fait, il faut savoir que nous avons commencé d'abord du papier et il n'y avait que rien que du papier. Ensuite, nous sommes passés à du papier et des calculateurs. Nous sommes passés du papier à des tableurs basiques. Nous sommes passés du papier et des ordinateurs avec des bases de données, des applications comptables. Et ensuite, vous constaterez toujours, nous sommes toujours avec du papier, des outils de communication, des ordinateurs avec des bases de données, des applications comptables. Et enfin, du papier, mais cette fois de l'intelligence artificielle, des outils de communication, des ordinateurs avec des bases de données, des applications comptables. Donc vous voyez que c'est toute une mutation qui se produit et à chacune de ces mutations, il faut s'adapter. Dans le remplacement progressif des opérations de saisie par des algorithmes, ça fait partie également du processus que nous connaissons à la date d'aujourd'hui, des missions qui sont certes essentielles, mais répétitives et surtout chronophages. Donc comme ce sont des missions qui prennent du temps et qui n'ont pas véritablement un caractère où on réfléchit beaucoup, il peut être intéressant effectivement que ces opérations-là soient automatisées. Donc la saisie manuelle des éléments comptables dans l'outil de comptabilité compte de plus en plus pour plus de 50% du temps. Dans ce temps-là, il faut l'optimiser. Le numérique donne plus de temps au comptable, cette fois pour la réflexion humaine et une connaissance de l'environnement, de l'entreprise et de son secteur d'activité. Cela signifie que si on ne consacre plus le temps à faire des saisies qui consomment plus de 50%, on a du temps pour aller vers le client, pour l'écouter, mieux comprendre son secteur et en plus mieux l'accompagner. Le numérique, il est maintenant au service du comptable. Donc c'est une interrogation qu'on porte. Il faut savoir que la révolution numérique a commencé par l'automatisation des tâches de calcul. Ensuite, à cette automatisation s'est étendue l'analyse des données, puisqu'on a vu tout le processus d'évolution. Et aujourd'hui, on a le numérique qui s'est étendu à la formation, puisqu'on parle de e-learning, on parle des MOOC et on parle des e-books. Donc en fait, ça signifie qu'on a une forte transformation dans nos façons de faire. Alors le numérique a intégré également la communication. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons des messageries instantanées, nous faisons de la visioconférence, nous pouvons faire des plannings en tant que tels. Et de plus en plus, l'intelligence artificielle, qui est la forme la plus évoluée du numérique, avec même la possibilité de transférer la logique et le raisonnement d'un expert comptable dans une machine. Donc ça signifie que nous sommes véritablement dans un processus de plus en plus élaboré et qui se transforme. En fait, nous avons connu un phénomène qui s'est présenté comme un véritable handicap, on va dire pour nos nations, mais comme on dit, même quand c'est mal, on peut y trouver du bien. Et la Covid a accéléré
la transformation numérique. Puisque la crise de la Covid a entraîné d'abord le confinement, ensuite des mesures sanitaires, et donc a finalement accéléré le travail à distance et ce qu'on appelait le télétravail. Cette situation a permis de rendre les organisations plus agiles, parce que les organisations ont appris à s'adapter. Elles ont développé ce qu'on appelle de la résilience. Mais cela a été possible parce que technologiquement également les choses ont évolué, puisque de plus en plus nous sommes en une technologie de 5G. La Covid a également changé donc le contenu des postes de travail. Parce que si on est en télétravail, c'est qu'on ne travaille plus de la même façon qu'on travaillait quand on se retrouvait en face à face. En fait, les 3 niveaux de numérique de la profession comptable, quelles sont leurs implications sur le volume et quel est le contenu des emplois comptables? Puisqu'en fait, il y a forcément un impact que cela va avoir sur le comportement du comptable, mais peut-être même sur sa façon de travailler. Il faut savoir qu'on a 3 catégories de situations. Il y a les tâches que la machine ne peut pas exécuter. Ça veut dire que quel que soit le niveau de transformation numérique, l'homme restera toujours au cœur. Il y a les tâches que la machine peut exécuter seule. Elle n'a pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un, je vais dire, qui travaille de façon continue avec. Et il y a les tâches que la machine a besoin d'exécuter avec un opérateur humain. Donc en fait, vous avez ces différentes situations. Et ces différentes situations n'ont pas forcément le même impact sur le comportement de l'homme et plus particulièrement du comptable. Les tâches que la machine ne peut pas exécuter en l'état actuel du numérique, nous avons par exemple la numérisation n'a pas impacté ces types de comptables dans le volume de leur emploi. Par exemple, les tâches de rôle de conseil. C'est-à-dire que la machine ne peut pas faire du conseil. Il faut toujours de l'homme. La certification des comptes, en termes d'expression d'opinion, la machine ne peut pas le faire. On aura des documents, mais l'homme aura toujours ce qu'on appelle le scepticisme professionnel pour pouvoir se prononcer là-dessus. La circularisation des tiers, mais ça c'est l'exploitation des données, parce qu'on va aller chercher l'information, mais il faudrait bien l'interpréter pour avoir un jugement là-dessus. La relation clientèle et l'accompagnement. L'écoute client, la machine ne le fera pas à notre place. Donc ça signifie qu'on a encore un gisement d'opportunités qui se présente à nous. Et la supervision de bout en bout de toute la chaîne comptable. Vous avez des collaborateurs qui travaillent, qui saisissent, qui produisent les différents éléments. Il faut quelqu'un quand même pour surveiller le process, pour s'assurer que tout se passe bien. En fait, en France, parce que nous avons très peu de statistiques dans notre espace, 80% des chefs d'entreprise font confiance aux experts comptables pour les accompagner dans la transition numérique de leur activité. Et en fait, la transition numérique a ceci de pervers. C'est que les clients ont besoin de transition numérique et les experts comptables, pour accompagner efficacement les clients dans leur transition numérique, sont amenés eux aussi à se transformer numériquement. Mais pire ou mieux, la profession, c'est-à-dire l'institution ordinale, doit également se transformer numériquement. Donc en fait, ça signifie que quand on parle de transformation numérique ou de digitalisation, il y a l'instance ou l'institut qu'on appelle l'ordre, il y a les professionnels eux-mêmes et il y a la clientèle. Donc c'est un phénomène qu'il faut bien circonscrire. Pour les tâches que la machine ne peut pas exécuter en l'état actuel du numérique seul et que nous avons vu, en termes d'évolution, on voit que le volume d'emploi sera stable puisque les hommes seront toujours là. Le contenu peut s'enrichir, les experts comptables ayant plus de temps à y consacrer. On a donné le cas de l'exemple du conseil, dont le besoin en ces compétences est grandissant. Le second point, c'est que les tâches que la machine peut faire de bout en bout, par exemple l'archivage des pièces comptables, ce qu'on appelle le scanning et l'archivage, les recherches avec des logiciels de numérisation et de reconnaissance optique, la tenue des livres et registres comptables au fur et à mesure des saisies ou de la lecture des pièces comptables, l'analyse des projets par des calculs de ratios et des formules d'évaluation de projets. Donc ça, ce sont des calculs que la machine peut se mettre à faire. La production d'états financiers avec les ERP, donc intégrés. Donc tout le système complet pour produire
et également les éléments d'analyse financière qui accompagnent. On va se poser la question, pour ce type de tâches, quel est l'impact sur la profession en termes d'évolution? Le volume d'emploi diminue considérablement concernant ces tâches, parce qu'on n'a plus véritablement besoin de comptables pour pouvoir surveiller ces tâches. Donc les comptables limités à ces tâches doivent mettre à jour leurs compétences sur d'autres types d'activités. C'est clair que le stock de comptables qui est concerné doit enrichir pour pouvoir être utilisé à d'autres prestations. On peut donc observer une économie d'échelle avec réduction des coûts aux clients par l'automatisation et le traitement par masse. En fait, un des avantages, c'est que dès lors que je peux automatiser, je peux travailler par masse, ça signifie que je peux traiter beaucoup de données en même temps. Et si je peux le faire, c'est que je peux réduire les coûts. Et si je réduis les coûts, ça peut me permettre d'avoir encore plus de clientèle à exploiter. Donc, c'est vrai que ça pose problème à quelques comptables, mais comme le nombre de clients va augmenter, ils vont se retrouver à nouveau avec du travail. Donc, en fait, c'est pour dire progressivement, nous sommes véritablement dans un cycle d'opportunités. Les tâches où la machine a besoin de l'humain, et c'est la troisième catégorie, c'est que la saisie manuelle des factures et pièces comptables, par exemple, parce qu'elle ne peut pas se saisir seule, il faut quand même quelqu'un qui soit là. Les activités de conseil, par exemple, tout ce qui est pilotage organisationnel, financement, restructuration, développement, tout ça, ce sont des éléments pour lesquels l'homme est au cœur. L'analyse des bases de données des informations clients par le comptable. On produit un tableau de bord pour une entreprise. Il veut aller chercher des financements. On est là pour l'accompagner. Les vérifications des comptes ou d'écriture. Donc, pour ces tâches-là, nous avons une certaine évolution. Le volume de l'emploi diminue sur ces tâches avec une semi-automatisation. Donc, ça veut dire que l'impact n'est pas total. Les comptables limités à ces tâches doivent mettre à jour leurs compétences sur certains aspects. Et on peut donc observer une économie d'échelle, mais qui restera d'une certaine façon limitée, avec une réduction des coûts aux clients. L'impact du numérique est donc globalement faible sur l'emploi comptable, puisqu'il génère de nouvelles opportunités qui se présentent. L'impact de la digitalisation sur l'emploi comptable est complexe, parce qu'on a vu les 3 niveaux, ce n'est pas très facilement perceptible, ça demande beaucoup d'ingéniosité en termes de compréhension, mais ce niveau de complexité ne doit pas faire peur, parce qu'il reste relativement faible, car il y a de nouvelles opportunités qui se créent pour le conseil et exigent donc de nouvelles compétences. Donc des reconversions sont nécessaires et des spécialisations sont nécessaires pour les professionnels de la comptabilité. Il faut savoir que le secteur de la comptabilité demeure le secteur le moins touché par le chômage. Et ça, ce sont encore des statistiques qu'on a sur le marché français, puisqu'environ 2% du taux de chômage, selon les statistiques françaises, est dans les pays francophones. Et je pense que dans certains pays, d'ailleurs, le nombre de comptables qui accèdent à l'emploi s'accroît. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, puisque nous avons de nouvelles opportunités qui se présentent. Ceci signifie que les experts comptables ont su réussir l'impact de la transition numérique sur la profession. Cette transition doit se mesurer et doit faire l'objet d'un observatoire, parce que là, en ce moment, ça signifie que ça commence à devenir complexe, et il peut être intéressant de mettre en place un observatoire pour voir comment les mutations se font dans chacun des pays, et ça peut être une opportunité pour une instance telle que la BOA de mettre effectivement un observatoire pour les pays francophones qui sont à la fois anglophones et francophones, donc pour pouvoir mesurer les expériences de part et d'autre et permettre de les mutualiser pour pouvoir progresser. L'impact étendu de l'intelligence artificielle pourrait être différent, parce que là, de plus en plus, on va vers l'intelligence artificielle où une partie va remplacer l'homme. Et ça, à ce moment-là, peut-être que la perception ou le jugement que je suis en train de faire aujourd'hui sera fortement nuancé. In fine, ça signifie que le niveau d'emploi dépend du niveau de digitalisation des tâches. Donc, il y a une forte corrélation entre les deux. Puisque l'impact de la digitalisation sur l'emploi comptable va dépendre donc du niveau de digitalisation des tâches à réaliser dans l'économie donc de nos pays et surtout du nombre
d'entreprises concernées par ce phénomène-là. En fait, il y a un phénomène qu'on n'est pas encore en train de regarder, d'observer, mais il faut commencer à le surveiller parce qu'une institution telle que Harvard, donc l'université de Harvard, a commencé déjà à le faire. On a un de nos compatriotes qui était récemment à Harvard, c'est qu'on risque d'avoir le phénomène d'Uber. On parle d'ubérisation de la fonction comptable. Ça veut dire que demain, on est capable d'avoir des plateformes où il y a des comptables qui sont disponibles et les clients iront chercher ces comptables-là en fonction de leurs besoins, sans forcément passer par nos différents cabinets. Et en fait, les réglementations dans les différents pays sont en train de changer et donnent une certaine ouverture. Donc, ce qui fait que toute la protection que la profession comptable avait, elle est en train de voler en éclats. Donc, je pense que les professionnels comptables doivent garder cela à l'esprit et continuer à imaginer et à réfléchir sur ce que va être leur métier. Le degré de digitalisation de l'entreprise va aussi dépendre des ressources et de sa taille. Parce qu'il y a effectivement le niveau de digitalisation par les tâches, mais il y a les hommes, et ensuite une petite entreprise par rapport à une grande entreprise ne va pas se comporter forcément de la même façon par rapport au phénomène. En fait, le niveau de digitalisation dépend en réalité de 3 éléments. Les ressources, et c'est le coût de la digitalisation, la disponibilité de compétences, les hommes, et de la taille de l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Donc ça signifie qu'il y a quand même une bonne réflexion qu'on doit mener pour adapter. Les entreprises ayant plus de ressources peuvent investir plus dans la digitalisation, donc à un niveau plus élevé de la digitalisation. C'est valable pour nos clients, les entreprises, mais c'est valable également pour nous-mêmes en tant qu'institution parce que nos cabinets n'ont pas non plus les mêmes tailles. Aujourd'hui, les gros cabinets anglo-saxons qu'on retrouve n'ont pas le même type d'équipement que nous, on a avec nos capacités locales. Les entreprises ayant plus de ressources, donc, vont pouvoir mieux capter ce phénomène. Et là, je vais vers la fin. Les entreprises ayant des compétences ou pouvant acquérir des compétences de digitalisation peuvent arriver à un niveau élevé de transformation numérique. Donc, plus on a de l'argent, plus on peut se permettre. Et des entreprises qui ont des tailles plus grandes ont les moyens d'investir. Donc, en fait, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, que ce soit en termes de complexification des tâches, de disponibilité des hommes, de compétences en tant que telles de façon générale, la taille va faire la différence. Et je parlais donc de la digitalisation à moyen coût. C'est le risque d'ubérisation du travail et de la tâche. Parce qu'aujourd'hui, on cherche un plombier, on doit pouvoir le trouver. On cherche un taxi, on va pouvoir le trouver. Bientôt, on cherche un comptable, on doit pouvoir le trouver. Ce qu'il faut savoir, la digitalisation est aujourd'hui à la portée de toutes les entreprises. Qu'on soit une très petite entreprise, une PME, et avec l'ubérisation et le travail à la tâche, c'est un phénomène à craindre, certes, mais il faut s'y préparer. Cette approche offre aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises les services de comptable sans en recruter avec ces derniers disponibles sur la plateforme. Voilà, parce qu'en fait, ce qui coûte, comme on dit, c'est le coût fixe, hein, avec les charges sociales qui vont avec. Donc, si après, ça se transforme en honoraire, donc en service, comptablement, ce n'est plus traité de la même façon. Fiscalement, ce n'est pas forcément de la même façon. Et du point de vue social, ce n'est pas la même chose. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui réduisent le coût, in fine, pour l'entreprise. Les comptables peuvent donc également s'organiser, finalement, en mode ubérisation. Les leçons à retenir. La première leçon, c'est que la digitalisation se poursuit avec une sophistication continue d'année en année. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est que qu'on le veuille ou pas, la digitalisation va se poursuivre. L'adoption de la digitalisation se fait diversement selon les ressources de chaque organisation et l'état général de la digitalisation dans le pays cible. Parce que si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas la fibre optique, vous n'avez pas la 5G et autres, c'est clair qu'en termes de digitalisation ou de transformation numérique, vous allez connaître quelques difficultés du fait de l'infrastructure du pays. La digitalisation avancée permet aux comptables de laisser les tâches redondantes, des tâches répétitives
à l'automatisation et de se consacrer ou de consacrer plus de temps au conseil et à l'accompagnement de ses clients. Et en fait, ces tâches sont beaucoup plus créatrices de valeur, donc permettent de gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent, d'offrir beaucoup plus de possibilités aux clients et ça permet de s'enrichir. La perte ou le gain d'emploi, parce que c'est ça la crainte des uns et des autres, dépend donc de chaque structure et du niveau d'infrastructure digitale dans chaque pays. L'ubérisation de l'économie va toucher également le métier comptable avec des plateformes de comptables à la tâche. Il faut veiller à la réglementation et l'avancée de la recherche sur l'intelligence artificielle peut un jour, je n'affirme pas, créer des applications qui remplacent à 100% le comptable dans ses activités traditionnelles de tenue de comptabilité. Donc, ce qui signifie qu'il faut aller à l'école, il faut se former pour développer de nouvelles compétences et se donner de nouvelles opportunités. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Kone, for a very comprehensive, elaborate presentation. Let me briefly say that Mr. Kone has informed us that one, that there are strategic objectives that we stand to benefit as accountants from the digital transformation. He recognized that we are going to be more operationally efficient. We're also going to be more competitive. We're also going to improve our client service as accountants, and that the opportunities the transformation offers us is more significant than the challenges that goes with it. And he was very assertive by saying that one, it's not all tasks that technology can do. So those things that technology can do are there. Those things that human must do that technology cannot do are there. And there are also things that we have to do collaboratively. The human and technology will have to be involved in performing such tasks. So it is not a challenge for our profession to have so much fear about losing our profession because of technology, but that there are enormous opportunities that we can stand to benefit. But all we require to do is to be flexible and be adaptive and respond to the level of digitalization that we see in our countries. He has also talked about the need to emphasize on governance and ethical issues that are associated with technology, and that they are as important as adoption of technology themselves. He raised some questions that, are we ready as professional accountancy organizations in this sub-region to respond to these offerings? What are we doing in terms of our curriculum? What are we doing in terms of retooling our membership to acquire these skills so that we can be future ready? There are questions he has raised. I'm sure the answers will be provided by the discussants. I therefore call on Mr. Hill to please raise his own discussion. Thank you. The chair has said it, that we are in the stage of the fourth industrial revolution, and Idrissa puts it rightly that whether we like it or not, we are in the digital war, and there will continuously be changes in our workplace, in the tool that we use, and in the way we carry out our business. And so I would like to put it this way, that the profession started years back, and we've seen change in the governance structure, in the organizational structure. We had the IASC, we moved on to the ISB, and we've seen a reorganization of our governance structure. We've also seen that we had standards before, and we have issued new standards to replace
older standards. And we also have seen changes in the process of setting standards as we have moved to a process that is more broad-based and have a lot of due diligence. And so with this in mind, I think as we accountant, we are adaptable to change. And so there's no point in being resistant to digitalization, as digitalization has shown over time that we can be a better profession for years to come. Moving forward, I'd like to talk about the loss of jobs in some sectors, and mostly in the manufacturing sector as a result of digitalization. And that, I think you all can bear witness that brought scare to many professions. And accountants as well started to become afraid that the digital war is going to take away the accounting profession. But statistics have shown that that is not the case. Recent survey by OECD on the skill outlook as well as the U.S. labor statistics has shown that there's greater need for skills in the service sector, and one being the accounting skills. And so digitalization will not take away the job of accountants, but will rather elevate the role of accounting. Now, as Idrissa mentioned, what are some of the tools that we have as accountant that we can leverage to elevate our role? Idrissa talked about Bitcoin and blockchain. The blockchain technology is new to accountants, but it has been around for some time. And it has its own way of self-accounting, or it has a transparent approach to transaction recording. As the name entails, blockchain is a chain of many blocks, and you find that it is very difficult to be tampered with, in that as information is stored on one block, an encrypted version of that information is stored on another block. So if there's any attempt to change information on a block, the information will not, the encrypted version will not be the same as what is available on another block. And I think this is a very good technology that accounting can. Also, we've seen a revolution as a result of cloud technology. The cloud has made it possible for us to compute, to network and store data in ways that we never imagined. And the cloud has brought a lot of cost savings advantage to clients as well as to accounting firms. Nowadays, you don't need to have an IT infrastructure or data center. You don't need to invest a lot in these things, because you can have all of your services, your product on the cloud, and you can access that with the use of the internet. So this is another tool that we can leverage as accountant and ensure that our roles are elevated in the public and private sector. Another great tool that Idrissa mentioned was the artificial intelligence. And the AI is more of empowering the computer to perform tasks efficiently and effectively.
And we've seen the AI being used in voice recognition, in visioning, character recognition, and in so many use cases. And also in line with the AI is what we have, the machine learning, wherein the machine learns based on the data that it has, and it improves its performance based on the data that it has. So these are things that are available to accountants, and in a broader terms, these technologies are more like taking away the burdensome work of accountants and doing the burdensome work. And as Idrissa mentioned, they are pushing the accountants to a more strategic roles that cannot be performed by computer. Now, as accountants, you all will bear with me that understanding your client is a very important part of our work. And so what has been the impact of technology on our clients? We've seen that most of the clients' business model has changed. We've seen that as a result of digitalization, we've seen the velocity of transaction, the speed at which transaction is taking place has increased. We've seen the volume of transaction increasing. We've also seen that how businesses create value has changed. Nowadays, businesses look more toward data to create value, as the businesses now know that data has a lot of potential, and they are harnessing data to look at what are the trends, what are the correlations to provide services to customers. And so they have changed their method of providing value. Digitalization has also affected the tools that we have. As a result of digitalization, before we had, as Idrissa mentioned, we had calculator, we moved to spreadsheet, and then we moved to ERPs. But we've seen that there are so many tools and technology available now as a result of digitalization. So we have a variety of tools and technology available to accountants. And lastly, as we as accountants, we look more toward the quality and the integrity of information, and that has been helped by digitalization. Now, I would like to move toward the future of work. Now, given what we have in the digital space, right, are we accountants prepared to take on the challenge of elevating our roles? And the answer is yes, we can. But in order to do that, whether it is global, regional, or national PAOs, there are steps that we need to take, and there are things that we need to consider. Firstly, we need to look at our accountancy programs as well as our qualifying exams. Are they structured or designed in a way that it will allow accountants to get the skill set needed to play the elevator role that has been given to us by digitalization? It is not yet, but that's something that we all can do. If you look at the digital world now, besides the accounting skills, there are a couple of skills that are required in order to excel in the digital space, and one of such is data science. Another is programming. We've also looked at cybersecurity, project management. These are all skills that are now required by accountants in order to step up to the digital world. Also, there's a critical part I want to stress on today. Accountants
more like we've been more focused on structured data. And with the digital world we have now, the unstructured data has a lot of potential, and that's where most businesses are deriving value. And so accountants need to have a shift to look more, to also look at structured data as well as unstructured data. For instance, businesses are now tailoring product based on reviews by customers, based on tweets by customers, and other unstructured data. So accountants are now looking at this data, but if we start to look at them now, we'll be able to provide value to our client. And lastly, I would like to state that the technology war is evolving. We have a technology today, and within a few months, there will be another to disrupt the existing technology. So what that means is that accountants, we have to be on our feet, in that we have to have a process of continuous learning technology as and when it comes. So this is something important and something that PEOs should consider in its design of its program. And in conclusion, I would like to state that technology has a great potential, and we as accountants should use the potential of technology to elevate our role in organization. So thank you. Thank you very much, Mr. Hill, for the value addition to the presentation by Mr. Kone. One, he has recognized the need for organizational change that our PAOs have to align themselves, their activities, to become adaptable to the changes that are evolving in terms of digitalization. He has also noted that digitalization leads to expansion in the scope of work of accountants. And what we require is to develop new skills to perform those functions, those work that are coming up from the dynamics. He has also looked at specific technological tools that can facilitate the work of accountants. He looked at technologies like artificial intelligence, blockchain, and others. He has also espoused the possibilities, the opportunities, benefits that are with digitalization that are open to us. He noted strongly that PAOs have to have a global orientation, particularly in their program and offerings. And there is need to focus on customer value enhancement, particularly that technologies are evolving and that we need to do all we can to be future ready. Thank you very much, Mr. Hill, for this value addition. Je voudrais très rapidement partager une expérience personnelle dans ce domaine-là avant de continuer sur les opportunités. J'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine des télécommunications avant de venir dans les télécoms, mais je vais vous expliquer rapidement comment cela s'est passé. Au début des années 2000, j'ai fait une formation en télécommunications spécialisée dans les réseaux télécoms. Et quand j'ai commencé à travailler en 2000, immédiatement, je me suis confronté à une difficulté parce que le réseau mobile venait d'apparaître dans nos pays. Et il se trouve que j'avais fait une formation en réseau local. Donc, immédiatement, au moment où je commençais à travailler, je me suis rendu compte que mon métier que je venais d'apprendre risquait de disparaître. Et c'était la discussion que nous avions avec les collègues en 2000. Donc, j'avais deux options.
soit changer totalement de métier, soit voir comment je peux faire pour m'adapter à l'évolution technologique. Donc, j'ai décidé de prendre les deux options, faire une autre formation et essayer de me spécialiser pour m'adapter à la nouvelle technologie qui venait d'arriver, qui constituait les technologies mobiles. Et pour l'autre formation, j'ai choisi de faire une formation comptable. Et pendant ce temps, je me battais également dans l'entreprise où j'étais pour aller vers les technologies mobiles pour lesquelles je croyais qu'il y avait plus d'avenir. Et pendant que j'étais en train de préparer mes études comptables, un ami vient me voir en 2005 environ et me dit que leur prof de marketing leur dit qu'il n'y a pas d'avenir dans la comptabilité. J'ai dit, mais là, c'est grave. Parce que je suis dans un métier où je pense qu'il n'y a pas d'avenir. J'essaye de me réorienter en comptabilité et on vient me dire encore que là-bas aussi, il n'y a pas d'avenir parce que dans quelques années, les ordinateurs vont tout faire et je n'aurai rien à faire. Donc, j'étais déjà inquiet en 2005, avant même de savoir exactement ce qui se passe dans les cabinets comptables. Pendant ce temps, dans la société où j'étais, j'ai réussi à me spécialiser dans le mobile et à travailler dans ce qu'on appelle les NSS, qu'on appelle Network Subsystem, qui est le cœur du réseau mobile. Donc, j'étais spécialisé également dans cela et je travaillais dans ce domaine-là. Et ce que je me suis vite rendu compte également dans ce réseau mobile-là, que l'essentiel, sinon 99% des tâches étaient également automatisées. Et que quand vous êtes au central du mobile, vous venez le matin, vous regardez les machines fonctionner et vous discutez. Tant qu'il n'y a pas d'incident, ou tant qu'il n'y a pas besoin de faire des extensions de circuits de transmission ou autres, vous n'avez rien à faire. Et je me suis posé la question, est-ce vraiment ce métier d'avenir qui est dans le mobile, dans ce métier que je venais de commencer encore? Et je me suis rendu compte que l'essentiel également là-bas, on n'avait pas trop besoin de compétences d'un bas niveau. On avait plus besoin de compétences de ceux qui pouvaient faire des configurations, de ceux qui pouvaient faire de la conception et résoudre des problèmes complexes lorsque ces problèmes-là surviennent. Et pendant ce temps, j'avançais toujours sur mes études comptables. À un moment donné, je devais faire le choix. Est-ce qu'il faut aller vers la comptabilité ou continuer, par exemple, vers les télécoms? Et comme je l'ai dit, je me suis rendu compte que à la fin, ce n'est pas le métier qui pose problème. Ce n'est pas le métier qui va disparaître. Tous les métiers sont soumis à l'évolution technologique de façon générale. Quel que soit le métier, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, vous serez tôt ou tard confronté à l'évolution de la technologie si vous n'êtes pas préparé. Par exemple, récemment, j'ai regardé une vidéo où il y a des robots qui construisent des bâtiments. Voilà, on n'a plus besoin, par exemple, de maçons pour poser des briques les unes sur les autres pour construire une maison. Le robot construit les murs 24 heures sur 24 jusqu'à finir. Donc, ce n'est pas seulement notre métier qui est confronté à ce défi-là, au défi de l'évolution technologique. Mais il se trouve que aujourd'hui, quand on parle d'évolution technologique, on voit numérique parce que c'est le numérique qui porte plus l'évolution technologique aujourd'hui. Donc, après cette introduction, en termes d'impact de la technologie sur notre métier, quand je regarde le cas du Mali, je pense que c'est le cas dans la plupart des pays, en tout cas francophones, notre métier a plusieurs composantes. Il y a la comptabilité pure, l'assistance comptable, il y a l'audit et il y a d'autres types de missions qui sont les missions de conseil, qui sont des missions à valeur ajoutée. Et au moment où je créais le cabinet, j'ai eu une discussion avec un confrère à Bamako parce qu'on se disait que l'assistance comptable, les honoraires étaient déjà très faibles en ce moment. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir?
Et on s'est dit, il faut qu'on puisse trouver des missions qui sont à valeur ajoutée. Et d'ailleurs, je trouve que notre formation est très exigeante puisque, en tout cas pour le système francophone que je connais, on peut dire que nos diplômes équivalent à des bacs plus 8. Nous sommes quasiment nous sommes comme des docteurs, des médecins, des architectes. Est-ce qu'il est normal pour nous de faire des études aussi poussées pour ensuite faire des tâches banales et répétitives que quelqu'un qui a peut-être un bac plus 2 ou même moins peut faire? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons d'ailleurs justifier le monopole par ces tâches répétitives-là? Par exemple, quand je prends le cas de l'assistance comptable, faire des saisies, est-ce qu'on peut se dire qu'on a fait une telle formation de ce niveau-là pour ensuite aller vers ces tâches automatisées? Et de toutes les façons, quand les tâches sont simples et qu'elles peuvent être réalisées soit par la machine, soit par des personnes moins compétentes, elles seront moins bien payées. Voilà. Donc, je disais que dans ce cadre-là, pour nous, la réflexion devrait aller vers les métiers qui sont, ou des missions qui sont à valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous faisons des missions où souvent, quand on est assis en train de les faire, on se dit, mais si je pouvais trouver un logiciel pour le faire, ça allait me soulager. Mais justement, si un logiciel pouvait le faire, nous ne serons pas peut-être payés au niveau où on nous paye pour le faire. Donc, pour moi, la réflexion doit aller sur ces missions à valeur ajoutée, qui sont des missions de conseil. Et nous avons la chance d'avoir des compétences, je dirais, transversales, parce que l'expertise comptable est à la croisée des métiers économiques et juridiques. Comme les Français aiment à le dire, l'expert comptable, c'est comme le médecin généraliste de l'entreprise. Il a une vision globale à 360 degrés de l'entreprise. Ce qui doit nous permettre d'aller vers certains types de missions, comme le président l'a dit, liées à l'organisation, liées au financement, liées à d'autres types de nouveaux métiers que nous pouvons créer. Il est vrai que cette évolution technologique va nous éloigner petit à petit de notre cœur de métier. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'assistance comptable pure, l'externalisation de la comptabilité, nous ayons réellement un grand avenir sur ces aspects-là, si le client lui-même, en acquérant de façon simple un logiciel ou en tout cas en s'abonnant sur le cloud, peut faire exactement les tâches que nous faisons. Donc nous devons réfléchir à apporter de la valeur ajoutée. Et également, je voudrais préciser qu'il est important que nous-mêmes nous fassions des études locales par rapport aux besoins de notre marché. Parce que si nous regardons tout ce qui concerne le numérique, nous voyons, pour ceux qui sont francophones, en tout cas, les études qui sont faites en France et qui prévoient que l'assistance comptable disparaîtrait dans 5 ans ou dans... Voilà. Mais nous n'avons pas les mêmes contextes. Parce que la transformation digitale de l'expertise comptable est étroitement liée à la transformation digitale de la société elle-même. En Europe, pour faire de l'audit, vous arrivez dans une société, tous les processus sont déjà digitalisés. Donc vous n'avez même pas besoin de papier pour travailler. Vous n'avez qu'à collecter tout simplement des bases de données et vous traitez ces bases de données-là très rapidement sur une machine pour sortir quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans notre contexte actuel. Donc, à mon avis, pour permettre vraiment de voir quel est l'impact et comment la profession doit s'adapter, nous devons faire des études sur notre propre marché et voir comment nous allons nous adapter en fonction de notre environnement même technologique. Et ça nous permettra vraiment de mettre en place des stratégies plus adaptées. Et je voudrais également dire qu'il est important que sur le plan des textes, nous puissions déjà réfléchir à l'ouverture de notre profession à d'autres types de métiers.
quand je prends la loi au Mali qui réglemente l'expertise comptable, on a en gros 3 missions: réviser et apprécier les comptabilités, ce qu'on appelle la révision comptable, tenir la comptabilité, et ensuite on dit qu'on peut faire toute étude et des travaux d'études juridiques du conseil en matière de gestion, mais il y a une condition qui est limitante. On doit avoir dans la structure une mission principale d'abord en matière comptable. Et moi, je pense que nous devons commencer à réfléchir sur l'évolution de notre profession pour ne pas totalement nous bloquer, parce qu'il y a certains types de missions qu'on devrait pouvoir faire sans forcément avoir une mission peut-être de comptabilité dans la structure. Ok, donc pour le moment, je vais rester là en attendant peut-être d'éventuelles questions pour préciser certains aspects. Merci. Thank you very much, Samuel Saradogo, for a very insightful presentation. Again, we have been told that the nature of work is diverse. The evolution of technology is not only affecting accounting, it's affecting all jobs. He gave us a scenario that when you are challenged, the way accountants are challenged today with technology, the options that you have. The option is to either continue your repetitive task and continue to earn low income in those tasks that we perform as accountants or professionals, or you try to expand our work horizon in such a way that we can add value and also earn more from that. For instance, we don't need to bother about those basic traditional work we do as professional accountants, but we can now begin to go into analytics, managerial, advisory roles, and these works are more paying, more value adding to our clients than those things that we are used to doing. And he has said that digitalization has given us enabling support to perform these new roles. And therefore, we should be adaptive. We should be able to adapt to evolving technologies within our localities so that we can be ahead. He has also mentioned that there is need to reinvent talent pool so that the future-ready accountant is not only technology savvy, but he has enablement to respond to the demand of our clients beyond the traditional offering. On this note, I want to say thank you very much for this presentation. The presentation has been done. We can take 2 questions from you, if there are, please. My name is Dr. James Neminebo from Nigeria. I truly want to thank the paper presenter, Kune, for the very comprehensive paper he presented to us this morning. Much as we will say that the coming of technology, artificial intelligence, robotics, has no fear for accountants, but yet every day we sleep with one eye very open, that one day we'll be kicked out of the office. Particularly when we are hearing that even the building industry, there are now artificial intelligence robotics that are building night and day, which means laborers too will soon go to rest. And there will be serious demand for labor everywhere. Much as we fear that, sir, I have a second fear. The rise of artificial intelligence and robotics. These are all coming from the West. We are afraid of job loss. We are afraid of domination. Africa keying into the West all the time. There is a fourth industrial revolution, which is purely
artificial intelligence, robotics. Africa is keen. Africa is a robust continent. Even though we may not be the most populated, we are the biggest. When AU had just come up with Agenda 2063, which is some 41 years from now. Are we dreaming of inventing African artificial intelligence so that the West too can key into Africa? Thank you, sir. Thank you, Dr. James, for that. I think it's directed at you. En fait, elle est très très pertinente. Mais vous savez, je me dis que l'Afrique, en fait, c'est nous qui devrons la faire. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire l'Afrique pour nous. C'est nous, on doit faire l'Afrique. Et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ces derniers temps nous amènent un peu à observer ce qui se passe. Regardez dans cette salle. Nous nous sommes retrouvés. Nous sommes en train de réfléchir. Où sont les Occidentaux qui nous apportent leur appui? On est entre nous et on est en train de chercher les solutions. En fait, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, moi, j'ai espoir. Et quand on regarde un peu les évolutions, et je pense que c'est mon ami Savadogo qui l'a dit, il faut revenir un peu à notre contexte. Et d'ailleurs, quand on revient à notre contexte de l'économie est informelle, mais c'est maintenant que le problème se pose. Dans la réalité, le problème auquel on a été confronté pour développer nos économies, justement parce qu'on n'avait pas les outils. Parce que quand vous prenez, là récemment, enfin, je donne juste une anecdote. La Côte d'Ivoire a la chance aujourd'hui d'organiser en 2023 l'AQUA, dans la 7e édition du congrès de la PAFA. Et la Côte d'Ivoire va organiser la troisième édition de cette activité. Donc ici, voilà, de l'Abois. Donc en fait, on est ici à Monrovia en 2022 et le rendez-vous sera en Côte d'Ivoire en 2024. Mais en fait, on a eu les évaluateurs de la PAFA qui sont allés en Côte d'Ivoire pendant 3 jours. On a été rencontrer le président d'une fédération des entreprises. Mais en fait, il avait près de 300 000 membres. 300 000 membres. Et il y avait 5 millions de membres qui ont retiré la carte. En Côte d'Ivoire, nous sommes 210 experts comptables. Si on doit accompagner ces entreprises-là, avec quoi on va le faire? Les hommes ne seront pas suffisants. Les comptables ne seront pas suffisants. Il n'y a que la technologie et la digitalisation qui peut nous aider à y arriver. Moi, il y a déjà quelques années, ça remonte en 2015-2016, j'étais convaincu qu'en fait, il fallait aborder le marché du secteur informel, mais il fallait trouver des outils. Mais j'ai dû aller chercher des amis, parce que bon, notre ami Savadogo, il est ingénieur télécom, mais moi, je ne suis pas ingénieur télécom, je ne suis pas ingénieur. Mais si je vais utiliser à bon escient l'outil, soit je me forme moi-même à la technologie avec les limitations, ou bien je vais chercher des ingénieurs qui viennent dans nos cabinets. En fait, c'est cette intelligence-là qu'on doit pouvoir faire. On ne doit plus être des associés uniquement experts comptables. On doit être associé avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences pour élargir notre champ. Et donc, je pense que nous avons les moyens et les capacités. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de se plaindre. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de chercher à l'Occident les problèmes que nous avons chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les intelligences et les moyens nécessaires pour transformer nos économies. Bien au contraire, il faut aller voir à l'Occident et tirer là-bas ce qui est bon pour nous aider à progresser. Donc je pense que nous sommes sur une bonne pente.
On doit pouvoir se faire confiance, se retrouver ici et trouver par des intelligences communes comment on avance. Mais le panafricanisme, la guerre, enfin la bataille et tout ça, je pense qu'il faut qu'on dépasse et qu'on s'asseye sur nos problèmes pour chercher nos propres solutions. Merci. Thank you. Yes. Les brillants exposés, je pense que nous sommes en train donc de poser donc les vraies questions qui se présentent donc à nos pays, et puis sur un sujet quand même très sensible, c'est l'avenir effectivement donc de notre métier par rapport donc à l'évolution technologique. Et vous avez tous abordé effectivement donc la nécessité d'adaptation. Et nous avons donc des programmes d'enseignement. Je pense que c'est effectivement le problème réside là. Alors quand on regarde effectivement la présentation qui a été faite donc par M. Koné et qui a montré effectivement donc les menaces par rapport aux plateformes qui vont se créer, par rapport à la robotisation. Et quand vous regardez très bien, ceux qui sont donc en intelligence artificielle, quand ils citent donc les métiers qui vont disparaître, ils reviennent toujours à la comptabilité. Mais je pense que l'exposé qui a été fait ce matin montre bien que ce n'est pas tous les secteurs. Parce que pour tous les premiers cours qu'on a eus en comptabilité, c'était donc l'analyse des flux entre une vente de marchandises et une vente des transactions, par exemple, donc des opérations sur les satellites. Quand on prend donc un opérateur comme Orange, qu'est-ce qu'il vend? Vous voyez que là, quand on se trouve à cette analyse-là, à un moment donné, l'analyse des opérations est très difficile. Donc nous sommes vraiment à la conception donc, de la comptabilité. Ça veut dire que quel que soit donc alpha, il y a des opérations basiques qui doivent être réfléchies par les comptables avant de passer donc, à d'autres choses. Maintenant, la question que je vais poser donc aux présentateurs, c'est par rapport donc à notre système éducatif. Nous avons une manière d'enseigner. Aujourd'hui, si on se plaint, c'est parce que quand on prend nos programmes, on dirait qu'il y a un décalage des programmes que nous enseignons par rapport donc à l'évolution. Voilà, que pensez-vous qu'on puisse faire au niveau donc du système éducatif pour dès à présent les mettre en adéquation avec l'évolution? Voilà ma question. Merci. Very beautiful question. He wants to know what we need to do to accounting education to support the kind of change that we're having, and that he wants to know better. Why are we still saying there are no threats? Please, you can respond to that. Ok, merci, merci cher confrère. Je reviens sur la discussion que j'ai eue avec un confrère au moment où nous commencions à créer les cabinets. On s'est dit il faut qu'on aille vers de nouvelles missions. Et la question qu'il m'avait posée, qui va les faire? Si vous allez vers ces nouvelles, si nous allons vers ces nouvelles missions, qui va les faire dans nos cabinets? Parce que nous sommes habitués à recruter des gens qui ne sont pas effectivement les mieux formés pour les nouveaux ou les nouvelles missions que nous voulons faire. Aujourd'hui, quand vous envoyez un collaborateur dans une grande société pour faire un audit, il a souvent même plus besoin de compétences en Excel que de compétences même comptables. Puisqu'il va recueillir des grandes bases de données, il ne va pas s'asseoir pièce par pièce, il peut faire des traitements de données pour aboutir à des résultats très rapides. Pourtant, quand on regarde ceux qui sortent de nos écoles, ils ne sont pas forcément formés dans ce sens. Ils sont toujours formés peut-être dans le sens du débit-crédit. Et c'est justement cet aspect de débit-crédit un peu mécanique qui ne va plus prospérer
dans nos cabinets. Donc je pense que la réflexion doit être approfondie en rapport avec les types de missions que nous voulons faire. Et je pense que dans la formation des experts comptables ou des comptables, l'aspect, je dirais, des outils informatiques doit être vraiment renforcé. Mais je pense que la réflexion peut être générale pour améliorer de façon générale les compétences de nos collaborateurs. Aujourd'hui, il y a des types de missions que certains types de cabinets font. Si je prends par exemple le cas des modèles financiers, tous nos projets PPP qui sont financés ici, il y a forcément ces modèles financiers qui sont assez complexes, mais dont nous avons les compétences normalement pour le faire. Mais ce n'est pas avec le comptable formé, avec le programme d'aujourd'hui, que nous allons pouvoir aller vers ces missions complexes à valeur ajoutée. Donc je pense que la réflexion doit être menée, comme les présidents sont là, pour... Okay, want to add? Oui, merci. En fait, ce que j'ai constaté, hein, déjà, le monde francophone est un peu différent du monde anglophone. Et moi, je crois que les francophones doivent s'inspirer de ce qui se passe dans le monde anglophone. Quand je suis parti à Nairobi, au Kenya, le constat c'est que les professionnels étaient impliqués dans la définition des programmes universitaires. Ils étaient très présents. Et ensuite, dans leur tableau, les universitaires sont également présents. Donc, il y a quand même ce va-et-vient. Ce qui n'est pas forcément le cas dans on va dire, chez les francophones. Donc, à mon avis, nous avons une double responsabilité. La première, c'est que notre instance ordinale et les professionnels soient impliqués dans les processus décisionnels en ce qui concerne l'enseignement. On doit être de plus en plus impliqués. Et Dieu merci, de plus en plus les autorités comprennent et nous associent aux différentes activités. Donc je pense qu'on est mieux outillé pour savoir les besoins. Donc on est mieux outillé pour accompagner pour le changement des programmes. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que nos institutions doivent avoir également des instituts de formation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter à la formation diplômante, on doit également accompagner le dispositif avec des formations qualifiantes. Et ça, pour ces formations qualifiantes-là, c'est nous qui sommes assez bien outillés, en tout cas dans le domaine de la comptabilité, de l'audit, de nos métiers pour pouvoir le faire. Donc, à mon avis, c'est la responsabilité de nos instances ordinales, comme on dit, de nos PAO, qui est engagée. Donc, je crois qu'il y a matière à faire et il faut qu'on soit de plus en plus impliqués dans la vie de l'économie de nos pays. Il ne faut pas qu'on reste uniquement chez nous avec nos clients, mais il faut véritablement aller rencontrer les autorités et y participer. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir été conseiller technique du ministre de l'économie et des finances. Et le temps que j'ai passé au ministère et les différents échanges que j'ai eus m'ont amené à encourager les experts comptables à diversifier leurs expériences. Parce que quand le ministre a un expert comptable qui l'accompagne dans sa façon de faire, c'est clair qu'il voit autrement le métier de l'expert comptable et son apport. Donc soyons présents dans tous les pans de l'économie, qu'on soit des professionnels indépendants ou simplement des professionnels qui connaissent le métier. Donc en fait, c'est notre devoir et on doit être présent. Merci. Thank you for the question. The responsibility of ensuring that accountants have the skill set required to fit in a digital world is the responsibility of the PEOs, but not only the PEOs. We also look at the responsibility of individual firms. We should have programs in place that will train our accountants, our auditors, to have that the skill set required to be to perform in our client environment. So the responsibility is not only on the PEO but also on the individual firms, accounting firms, and consultancy firms. Thank you. Thank you very much. I think we should just face reality, and the reality is that one, those things that
machine will do better. We should just learn to live for machine to do. That's the reality. And jobs will be lost. There's no doubt about it. The repetitive works can better be done with AI than us continuously being involved. So accountants should leave such tasks for technology to help us. Those jobs that we can do without and technology cannot do, advisory roles, analytics, managerial, administrative work, we can concentrate on them, add value, so that we can even earn better than we're earning now as professionals. Then again, we should also use technology as much as they are necessary to collaboratively improve value facilitation of our service delivery. For me, it's a thought thing. There's no threat. We have opportunity to use technology to enhance our offerings, and that is the way to go. And the professional accountancy organizations have greater jobs to do. Our higher education institutions have very significant work to do. And until we do this, in terms of our curriculum, in terms of our offering, in terms of more synergy between those in practice and academics, I'm sure it will actually be difficult for this sub-region to move further. On this note, we want to thank you very much for this opportunity you've given us. Thank you. I must say sincerely that this was one of my favorite sections, and I want you to join me in again giving another round of applause to the presenting panel. I think they did a very great job. And I must say that you've just enlightened us on what some of us consider as a fear, like someone said. But again, what we also see as a prospect as far as digitization is concerned in the world of accountancy. So on that note, we would retire you, but not until the president of ABWA shall come up and perform her duty as usual, and then you'll be honorably retired. Madam A. Tayo, welcome, and please perform your duty as usual. Hope you had a good night. Put your hands together for the chair. Mr. Idrissa Kohn was special presenter. Mr. Derek Amadou Hill was one of the lead discussants. Mr. Samuel Sawadogo was also one of our lead discussants. And this panel was chaired by Professor Suleiman Aroa. Accept our heartfelt thanks. Thank you so much.